ce soir, on cuisine avec vous. J'ai mon nouveau trépied. Vous êtes peut-être un peu loin. Tu veux l'avancer un petit peu? On teste du nouveau stock. Mon trépied avec ma lumière. Vous voyez, j'ai plus la face noire. C'est bien. Peut-être tourner un peu. Yeah! Écrivez-moi en commentaire comment vous voyez ça. Super! Fait que ce soir, on va cuisiner avec Alex des lasagnes. Puis on va vous cuisiner aussi un potage à la courge. Fait que, puis tout ça santé, qui respecte le plan avec des super belles alternatives pour... Parce que c'est donc le fun de manger, mais c'est donc le fun aussi avoir des résultats. Fait que, on va commencer avec la lasagne. On va pouvoir la mettre au four. Et puis, après ça, on va pouvoir travailler sur la courge. Donc, on a mis à chauffer la viande. Les feuilles de chou, on a mis les pâtes à lasagne, puis on a mis un mélange de légumes pour le potage. Alors, écrivez-moi, je vais vous lire au fur et à mesure si vous avez des questions. Donc, on commence avec la sauce à lasagne. Donc, une super bonne sauce tomate. Vous avez votre propre sauce, il n'y a pas de souci, allez-y avec ça. Moi, c'est la sauce de ma maman. Alors, ta viande est prête ou encore un petit peu la mettre dedans? Donc, j'ai fait un mélange de bœuf et de porc haché qu'on a fait revenir dans la poêle. Les deux ensemble, je trouve que ça donne un super beau goût. On n'a pas égoutté non plus. Donc, c'est vraiment ça. On garde des morceaux quand même gros, là, faire des bonnes bouchées de viande. Voilà. Tu me donnes une petite spatule aussi pour aller dans les cannes de pâte de tomate. On va venir mettre de la pâte de tomate. Donc, simplement comme ça. Si vous en avez de la réduite en sel, c'est encore mieux. Vous pouvez la prendre assaisonnée si vous voulez ou mettre vos épices après. Donc là, je fais une plus grosse recette parce que je vais faire 2 lasagnes. Une lasagne normale, puis une lasagne réduite en glucides pour moi. Fait que ça va me faire des super beaux lunchs aussi pour toute la semaine. Donc, 3 pâtes de tomates, comme ça. On va venir mettre sauce tomate. À peu près la même quantité que la pâte de tomate. Donc, 3 cannes de sauce tomate. Bon, vous voyez, ça arrive pas mal à ça. Fait qu'on va toute la mettre. Puis, on va mettre aussi du jus de tomate dans les mêmes proportions. Comme ça. Ça va être pour la sauce. On va venir mettre des oignons. Moi, je les mets crus. Donc, ils vont cuire au four avec la lasagne. Ils vont rester un petit peu croquants puis goûteux. Si vous aimez mieux qu'ils soient très cuits, faites-les cuire avec votre viande. Qu'est-ce que tu veux mettre? Mets-le là. Oui, ok. Je comprends ce que tu veux. Donc, on a mis l'oignon. On va venir mettre du basilic. Moi, je vais vraiment à l'œil. Je cuisine à l'œil. Et de l'origan. On va venir mettre de l'ail. Puis là, j'ai plus de vrai ail. Alors, ben, c'est de la vraie ail. C'est juste qu'elle est déjà hachée. Ce que tu appelais ton ail de paresseux. Mon ail de paresseux, exactement. Ça goûte pas pareil, hein? Mais bon, ça va être ça pour asseoir. Pour enlever le petit amertume de la sauce tomate, on va venir mettre un petit peu de cassonade. Et là, vous avez vu une petite cuillère à thé, là. Vous avez vu que j'ai enlevé une tranche de pain de mon truc de cassonade, hein? Mais ça, c'est mon truc pour que la cassonade reste moelleuse.
Voyez-vous comment, même si elle tombe en moton, elle reste vraiment moelleuse. Elle fige pas, elle devient pas un bloc, là. Dur. Fait qu'une bonne tranche de pain dans la cassonade et c'est dans la poche. Sauce Worcestershire. À l'œil encore, mais environ une cuillerée à table. Puis on va mettre un petit peu de poivre. J'ai tout mis. Après ça, on va venir mélanger ça bien comme il faut. Je les ai sortis déjà, chapeau. Oui, ils sont ici, là, à côté de là. OK. Fait que ça, c'est notre base. C'est notre sauce tomate. Donc, allez-y, là, selon ce que vous êtes habitué de prendre. Ensuite, on va monter la lasagne. Donc, on a fait... Donc, j'ai deux plats. Un plat pour la lasagne traditionnelle, puis un plat pour ma lasagne à moi, qui est en perte de poids, qui est réduit en glucides. Donc, je ne veux pas enlever toutes les glucides. C'est important de garder des glucides. C'est une bonne source d'énergie. Mais je ne veux pas non plus toutes les enlever à mes enfants qui, eux, sont pas du tout en perte de poids. Ils ont besoin de ça. Donc, pour eux, je leur fais une lasagne traditionnelle. Alors, je vais mettre un petit peu de sauce dans le fond des plats pour éviter que ça colle. Comme ça. Alors, pour ma lasagne réduite en glucides, on a plusieurs options. Il y a l'option feuille de chou que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve que la texture est à s'y méprendre une fois cuit avec les vraies lasagnes. Il y a un petit côté croquant qui reste que j'aime vraiment beaucoup. Puis ça s'étend bien, ça fait pas trop d'eau non plus dans la lasagne. Donc, les feuilles de chou, je les enlève de la pomme de chou. Là, je coupe le noyau. Puis, je les fais bouillir dans l'eau. Simplement, facile avec les pâtes. Donc, en même temps que les pâtes à lasagne de mon chum et mes enfants. Donc, ça serait l'option 1. L'option 2, ça serait les courgettes. Donc, vous pourriez faire votre lasagne avec des courgettes tranchées très minces. Donc, encore une fois, c'est une super belle option santé. Par contre, moi, je trouve que ça rend la lasagne vraiment avec beaucoup d'eau dedans. Ouf, Geneviève, passant. Ouais, oui, t'as tout compris. Sinon, il y a une autre option, c'est les aubergines. J'ai beaucoup de clientes qui font leur lasagne avec, ils tranchent l'aubergine en rondelles. Et puis, c'est ce qu'ils viennent mettre au niveau des lasagnes. Donc, ça vous fait 3 belles options pour varier parce que manger tout le temps la même chose, c'est plate. Alors, j'aime beaucoup ça, varier, faire des choses différentes. Donc, on vient mettre un fond. La dernière fois, si vous avez suivi mon live lasagne, on avait mis du ricotta. Là, on va venir mettre du fromage cottage. C'est une super bonne source de protéines. Vous voyez, pour juste une demi-tasse, j'ai 14 grammes de protéines. C'est super bon. Il n'y a pas beaucoup de sucre. C'est réduit en lipides aussi. Donc, c'est excellent. On va en mettre un petit peu dans les deux. On va se le garder parce qu'on va en mettre 2 fois. Donc, je fais ma lasagne avec 2 étages. Je regarde mon chum parce que lui, quand il a fait, il met 3 étages. 3 fois 3, ça fait 2 fois 4. Ouais. Fait que, utilisez vos doigts, ça va tellement mieux, là. Ah, tu veux m'ouvrir le plat d'épinards, s'il te plaît? Donc, on va venir mettre une bonne couche de sauce à la viande dedans les lasagnes. Un petit truc aussi pour pas que les pâtes à lasagne soient croquantes, cassantes, c'est de mettre la sauce vraiment partout, de couvrir comme il faut les pâtes pour pas que les pâtes soient apparentes dans le four. Ça va faire en sorte que vos pâtes vont rester tendres, puis pas cassantes, là, croquantes.
Donc voilà. On va venir mettre du fromage. Tu veux m'ouvrir ton fromage, s'il te plaît? Donc pour ma part, j'ai choisi le fromage Allegro ce soir, qui est un fromage sans lactose. Qui est un fromage sans lactose, qui est élevé aussi en protéines, vraiment réduit en gras. C'est une super belle alternative. En fait, c'est un des plus beaux fromages sur le marché, réduit comme ça là, en gras. Et puis, je vais faire un petit spécial dans la mienne. Comme hier, c'était Halloween. Puis chez nous, Halloween rime avec on se fait venir de la pizza, des frites, de la liqueur, puis on mange des bonbons. J'ai besoin vraiment d'ingrédients antioxydants qui vont m'aider à réduire l'inflammation, le ballonnement. Et les épinards en sont une excellente source. Bien les laver avant parce que c'est un des aliments qui contient le plus de pesticides. Donc vraiment bien les laver, même si c'est écrit laver, là, vraiment bien les laver avant de les utiliser. Fait que ma première étage est faite, facile de même. On va venir faire la deuxième. Ça commence à sentir bon. Ça veut dire que les légumes pour le potage sont presque prêts ici. Comme ça. Je vais mettre une feuille de chou. Bien écraser ça. Comme ça. Voilà. On va venir mettre la deuxième couche de fromage cottage. Là, évidemment, pour mes enfants, la seule source de légumes qu'il y a dedans, donc légumes égale vitamines et minéraux, super important, c'est dans la sauce. Puis c'est des oignons puis des tomates en canne. Fait qu'on va s'en dire qu'on doit ajouter une source de légumes à ce souper-là. Donc là, on fait un potage. Alors, c'est clair qu'il va y avoir du potage. Normalement, j'aime bien faire des brocolis en accompagnement. Chez nous, le brocoli est bien winner. Fait n'oubliez surtout pas d'avoir dans chacun de vos repas une source de vitamines et minéraux, de fruits, de légumes. Super important pour tout. Pour la perte de poids, oui, mais pour la santé globale, les vitamines et minéraux, ça l'aide pour la digestion, le système immunitaire, le sommeil, l'énergie. Donc, assurez-vous d'en manger souvent, à tous les repas, collations. C'est une source que votre corps en a besoin là, de façon régulière dans la journée. Puis, variez les fruits, variez les légumes, parce que chaque fruit, chaque légume contient des vitamines et minéraux différents, des dosages différents, des fibres. Donc, variez-les. C'est vraiment... je suis toute dégueu. Ben, c'est parce que je peux pas prendre mon plat avec ma main. C'est vraiment là qu'on va gagner au niveau du système immunitaire puis tout, parce qu'on va varier les vitamines minéraux. De toujours manger la même chose, ben ça fait que même si on mange beaucoup de fruits et légumes, si on mange juste des brocolis, ben il va nous manquer certaines vitamines minéraux parce qu'on a juste ceux qui proviennent des brocolis. Fait que on a tellement des beaux fruits et légumes variés, c'est vraiment, vraiment bien. Puis saviez-vous, les légumes ou les fruits congelés sont aussi nutritifs que les fruits frais, légumes frais, même des fois plus. Parce qu'ils sont cueillis puis congelés directement. Donc, ils ne perdent pas leur valeur nutritive
dans le transport, sur l'étalage à l'épicerie, sur votre comptoir. Donc, n'hésitez pas à varier aussi puis à utiliser les fruits et les légumes congelés. Je m'en vais me rincer les mains, je reviens. OK. Fait qu'on va mettre les 2 lasagnes au four 30 minutes. Puis pendant que ça cuit, on va faire le potage. C'est bon. C'est bon. Alors, pour le potage, le mélangeur, il est plus gros que le robot, Chantal? Ouais. 8? 9. Alors, un mélangeur ou un robot ou un pied mélangeur ou une mixette, peu importe, utilisez ce que vous avez sous la main. Donc, sont-ils cuits les légumes? Le moyen. Patate un petit peu. Ouais. Ok, ben laisse-les le temps que je parle. Mini. OK, donc on a fait sur la marguerite. Donc on a mis de l'eau dans le fond avec un deuxième chaudron pour faire cuire les légumes à la vapeur. Courge butternut. Donc ça pourrait être courge poivrée aussi. On a mis aussi une courge complète. On a mis un oignon. 2 patates. 2 patates. Ça pourrait être patate douce, ça serait même mieux patate douce. C'est très réduit en glucides par rapport à la patate régulière. Il n'y en avait pas. Vous pouvez même garder la pleure de la patate bien nettoyée. Elle est très nutritive. Chou-fleur. Non, j'ai pas mis de chou-fleur. C'est pas moi, je sais pas comment on dit. Non. J'ai mis autre chose. Céleri, je l'ai dit, oignon. Céleri, oignon, courge, patate. Céleri, oignon, courge, patate. C'est chaud. Fait que on va mettre tout ça dans le robot. Là, je pense que j'en ai fait beaucoup. Va peut-être falloir que je le fasse en 2 shots. Bouillon. On va mettre du bouillon pour venir diluer tout ça, faire un potage. J'y vais vraiment à l'œil. Alors, on va en mettre suffisamment pour que la texture soit à notre goût. Pas trop épais, pas trop liquide. Bouillon maison. Sinon, bouillon réduit en sel. Alors, super facile de faire son bouillon de légumes. Quand on fait nos épluchures, on lave comme il faut nos carottes, on lave comme il faut nos piments, nos oignons, puis on garde toutes les épluchures. On a un sac Ziploc ou un plat Tupperware dans le congélateur, puis on fait juste domper toutes nos épluchures qu'on mettrait normalement à la poubelle ou au compost dedans. OK? Puis quand notre pot est plein, on dompe ça dans une casserole, on remplit d'eau, puis on fait bouillir ça une bonne heure. Ça nous fait un super beau bouillon de légumes maison, rien d'ajouté, très naturel. Super important de laver vraiment comme il faut vos plures avant de faire ça pour éviter justement que vous ayez la terre et les pesticides qui viennent avec tout ça. Même chose pour le poulet. Ou la viande, gardez vos os, congélateur, gardez vos os, vos carcasses de poulet, vos os de bœuf, mettez tout ça dans un plat, séparez-les si vous voulez, moi je les mets tout ensemble, j'appelle ça bouillon de viande. Même chose, quand votre plat est plein, vous remplissez d'eau, puis vous faites bouillir, ça vous fait un super beau bouillon de bœuf, légumes, porc. Alors facile de même, on économise, on réutilise des choses que normalement on jetterait. Fait que voilà, on va juste venir tout domper ça là-dedans. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je vais peut-être pouvoir tout la mettre. Puis là, la clé, c'est dans l'assaisonnement. Alors, non, je ne mets jamais de crème, de beurre dans mes potages. C'est des potages de légumes. Alors, on veut garder ça légumes. Avec notre bouillon maison en plus, on est grillé. Je viens l'assaisonner par contre. Je vous montre ça. Tu veux-tu les mettre dedans? Alors pour l'assaisonner, je viens mettre encore de l'ail. Je suis une amatrice d'ail.
amateur. Amateur. Toi aussi, t'aimes ça l'ail? Donc, on met de l'ail. Ça aurait pu être de la vraie ail aussi, mais j'en ai pas. Moi, j'aime ça relever. T'aimes ça relever? Ouais. Ça goûte. Puis la courge relevée, c'est vraiment bon. Alors, on va venir mettre du sambal au lait. Sambal au lait, c'est une purée de piment fraîche. C'est broyé. C'est vraiment épicé. Puis, il n'y a pas de sucre, pas de glucides. Il n'y a rien là-dedans. Fait que, gâtez-vous, là. Donc, c'est assez épicé, alors faites attention. On va en mettre un petit peu. Parce que les enfants aussi vont en manger. Mais, n'hésitez pas à en rajouter directement dans votre potage à la table. On va venir mettre du poivre. Est-ce qu'on met du sel? Non. Juste du poivre. Juste de limon. Tu veux l'amener ici, le robot? C'est ça? C'est la place? Ouais. Alors voilà, on va venir mettre un petit peu de bouillon. Puis comme je vous dis, on va l'ajuster au fur et à mesure. En fonction de la texture qu'on souhaite. Excusez pour le bruit. Regardez la texture. D'après moi, c'est parfait. Donc, regardez ça. Un petit peu trop épais, je sais pas. Tu mettrais un peu plus. Ça, c'est vraiment une question de goût. Mais Ça a l'air d'une purée, non? moi, je la trouve écœurante. Mais Ok, ben, on va en rajouter un petit peu. Mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Là. Vous voyez, j'ai mis à peu près 200 ml, là, même pas. Fait qu'on va en remettre un petit peu. Voilà. Que ça soit un petit peu plus souple. Un petit peu plus souple. Toi, t'aimes ça plus souple. Moi, j'aime mieux ça purée. Ouais, c'est souple. Salut, lapin. Qu'est-ce que lapin? Oui, je peux t'aider. Et bonjour. Regarde. Ben, il y a son jeu, il marchait pas. Fait que voilà, le potage est fait. Qu'est-ce qu'il y a, lapin? Fait que la texture est vraiment un petit peu plus. Patience. Là, dans ça, on a juste des légumes. Oui, elle va repartir. Faut passer un petit peu, ça sent. Donc, oh, trop épicé pour les enfants. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Là. Mathéo risque d'aimer ça, mais goûte donc. Fait que là, je voulais le potage. Moi, l'automne, l'hiver, j'aime vraiment ça. Je m'en fais vraiment souvent.
Je varie les légumes, je m'amuse. Ça se congèle super bien aussi. Ouais. Fait que faites-vous des petits pots individuels pour des portions. Qui aime manger un potage, juste ça, en repas, en dîner en fait. Moi, j'adore ça. Par contre, là-dedans, j'ai juste des vitamines et minéraux. J'ai juste des fruits et des légumes, j'ai rien d'autre. Donc, n'hésitez pas à ajouter des trucs dans votre potage pendant la préparation pour que ça soit considéré comme un repas complet. Donc, une source de bon gras pour votre dose d'énergie, comme des graines, des noix de tout genre, moulues ou entières, là, votre robot va les mélanger. Donc, puis une source de protéines, super important la protéine, d'avoir ça à chaque repas. C'est plus long à digérer, ça nourrit notre masse musculaire, ça nous prend de la protéine à chaque repas. Donc, vous pourriez ajouter des graines de chanvre qui sont un bon gras, puis une source de protéines qui sont vraiment nourrissantes. Vous pourriez ajouter du yogourt grec aussi au moment de le manger dedans. Donc, on va venir chercher, toujours important que ça soit du yogourt grec naturel, sans matière grasse. Ça va venir ajouter votre protéine, puis donner une texture aussi le fun. Des édamanes, des sortes de protéines, il y en a plein. On a aussi, moi, ma préférée, c'est la protéine personnalisée de Herbalife qui s'ajoute. Elle est sans saveur, fait qu'elle est vraiment polyvalente. On vient ajouter par cuillère un 5 g de protéines. Fait que c'est super polyvalent. Je passe à peu près un pot par année. Là, j'en mets juste dans mes potages, mais vous pourriez les mettre dans des muffins, dans des biscuits, dans des compotes, peu importe. C'est vraiment un produit qui est super polyvalent. Fait que le souper est prêt. Il va juste rester les brocolis à faire cuire à la vapeur au micro-ondes pour les enfants. Puis c'est dans la poche. Fait que voilà, c'était notre souper. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Dites-moi si vous aimez ça, des lives de cuisine comme ça. On va en faire plus souvent, Alex puis moi. Je vois des cœurs. Puis, ayez du plaisir à manger. Sincèrement, c'est vraiment super important. Manger, c'est le fun. Puis, on s'amuse là-dedans. Il y a moyen de faire des super bons choix, de s'amuser avec la nutrition tout en mangeant sainement. Donc, en étant au summum de notre énergie, de notre métabolisme, de notre santé. On a tellement plein de super beaux ingrédients qui proviennent de la terre. Utilisez-les. Plus c'est naturel, mieux c'est bon pour votre santé. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne appétit. Puis une super belle soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour calibrer votre alimentation. Ça va me faire plaisir!